Il était jeune, il était beau, il était talentueux, il s'appelait Joachim Gottschalk. Il avait tout pour devenir une star et avoir une carrière magnifique, et pourtant il aura une vie tragique. Bonjour et bienvenue dans la nouvelle vidéo de Bookaholic TV. Aujourd'hui, je vous parle de Vie et mort de Joachim Gottschalk de Denis Rossano. Donc, Joachim Gottschalk, c'était l'un des comédiens les plus prometteurs de la scène allemande des années 30, à la fois adulé au théâtre et star du cinéma allemand, surnommé le Clark Gable allemand. Il aurait pu avoir une carrière longue et magnifique, mais il était au mauvais endroit, au mauvais moment, et donc sa vie sera au final tragique. Donc, Joachim Gottschalk, coqueluche du public et du milieu artistique du début des années 30, va épouser une autre comédienne, Meta. Donc tout va bien, ils sont amoureux, ils travaillent. Mais en toile de fond, c'est les années 30, il y a la montée du nazisme. Dès l'avènement de Hitler au pouvoir en 1933, les premières mesures vont tomber et Meta ne va plus pouvoir travailler. Donc déjà, on sent que les choses vont être compliquées. Donc elle va se consacrer à s'occuper de son mari et de l'enfant qu'ils vont avoir ensemble. Cet enfant moitié allemand, moitié juif, bien qu'il était allemand aussi, bien entendu. Alors on appelait les enfants métis des Mischling, avec toute la portée péjorative que ça peut avoir, hélas. Et d'ailleurs, le petit Michael, juif par sa mère, donc, en fait, en grandissant, on ne lui dira pas que sa mère est juive pour sa sécurité, parce qu'il est scolarisé dans une ambiance très nazi évidemment, et donc pour sa propre sécurité et celle de ses parents, il va baigner dans une atmosphère fascisante. On imagine ce que ça pouvait être pour ses parents. Enfin, il devait être un petit peu schizophrène de ce point de vue, mais bon. Donc Joachim Gottschalk se rend bien compte que les choses vont de mal en pis, puisque beaucoup de personnalités de la scène et des arts de l'Allemagne vont s'expatrier. Marlène Dietrich, Douglas Sirk, ça c'est le nom qu'il va adopter aux États-Unis, mais il a un nom à consonance allemande dont je ne me rappelle pas d'ailleurs là sur le moment. Lubitsch aussi, enfin tous ces gens-là vont partir aux États-Unis. Ils vont faire la gloire du cinéma américain. Alors en passage, on notera que si tous ces talents n'étaient pas partis aux États-Unis dans les années 30, quelle aurait été la qualité du cinéma américain? Voilà, parenthèse fermée. Donc Joachim, lui, ne part pas. Bien que certains de ses amis lui conseillaient de partir soit aux États-Unis, soit de s'expatrier loin, soit au moins de partir en Suisse. Alors pourquoi il ne part pas, Joachim? Ça peut paraître incompréhensible, enfin pour nous avec le recul que l'on a aujourd'hui, mais en fait c'était un amoureux de la langue allemande, et donc il voulait continuer à faire son métier dans sa langue maternelle. Enfin, il est aussi possible, ça je crois que ce n'est pas dit dans le livre, peut-être ne parlait-il pas anglais, ce qui est quand même un gros handicap. Bon, en Suisse, me direz-vous, on parle aussi allemand. Mais certains pensaient, et ils faisaient partie de ces gens-là, que les nazis de toute façon envahiraient la Suisse, comme ils avaient pris un petit bout de la Tchécoslovaquie. Enfin bon, je ne vais pas vous refaire l'histoire. Donc il a préféré rester. Et comme ça marchait très bien pour lui, il était connu, reconnu, y compris au sommet de l'État nazi.
il pensait être protégé par sa notoriété tellement connue qu'on ne toucherait pas un seul des cheveux de sa tête, et par conséquent que cette sécurité allait protéger également sa famille. Bon, accessoirement, bon, ça n'a pas fonctionné, ça on le sait dès le début, puisque le livre s'intitule « Vie et mort » de Joachim Gottschalk. Et donc il va s'efforcer de continuer à travailler sans pour autant trop cautionner le régime. Alors il n'était pas le seul à essayer de naviguer entre deux eaux, puisque bon nombre de comédiens sont quand même restés malgré tout. Tout le monde ne pouvait pas partir, il fallait quand même un peu de moyens, probablement des connaissances. Et puis je rappelle qu'à un moment les États-Unis ont fermé leurs frontières, donc les Allemands ne pouvaient plus émigrer. Donc le challenge du moment, eh bien ma foi, c'était de réussir à travailler, puisque l'industrie du cinéma et le théâtre, sous l'Allemagne nazie, ça marchait très très bien. Alors pour deux raisons. D'une part, parce que ce sont aussi des vecteurs de propagande, hein, donc dans certains films, on fait de la propagande nazie sous couvert artistique, et puis aussi parce que même pour les gens qui étaient favorables au régime, la vie était quand même difficile en Allemagne, même si les nazis ont apporté une forme de renouveau économique, qui d'ailleurs nous apportera une guerre. Mais bon, ça allait moins mal, on va dire. C'était pas quand même quelque chose. Enfin, la situation n'était tout de même pas extrêmement, si facile. Donc les gens avaient besoin de distraction, et le cinéma et le théâtre étaient les bienvenus. Alors les comédiens, comme les autres, comme certains autres, eh bien leur préoccupation immédiate, c'était de travailler pour vivre, hein, payer le loyer, manger, etc., comme tout le monde. Et donc, certains ont collaboré, hein, clairement, parce que certains comédiens ont collaboré, clairement, parce que nazis convaincus. D'autres ont essayé, comme Joachim Gottschalk, de continuer à travailler pour subvenir à leurs besoins. Alors sur une ligne de crête assez difficile, parce que souvent travailler dans le cinéma ou au théâtre, ça voulait dire cautionner le régime nazi. Il était quand même très très difficile, étant donné les pièces que l'on pouvait monter ou ne pas monter, les films que l'on pouvait tourner ou ne pas tourner, difficile de passer à travers. Mais bon, il y a eu une telle profusion de films notamment que l'industrie du cinéma allemande n'a pas fait de propagande dans tous ces films. Donc il y avait quand même moyen de moyenner. Donc les choses vont se passer à peu près bien pendant quelques temps. Je dis à peu près parce que je vous rappelle que Meta, sa femme, elle, ne peut pas travailler, et qu'on imagine que psychologiquement pour elle, ça devait être un petit peu compliqué de voir la gloire montante de son époux, et elle, à côté, ne pas pouvoir faire son métier tout simplement, et avoir une carrière. À côté de ça, on imagine qu'ils devaient être extrêmement préoccupés par leur enfant et par le bourrage de crâne qu'ils pouvaient avoir à l'école. Donc tout va à peu près bien se passer, et puis il va y avoir un événement que je ne vais pas vous décrire, pour ça il va falloir lire le livre, qui va faire qu'on va lui demander de choisir. Soit il divorce, et tout se passe bien, il continue sa carrière, soit il est envoyé au front et sa femme est déportée. Et donc, voilà, il va avoir un choix à faire. Quel sera-t-il ? Bon, je pense que le mystère est un peu éventé, étant donné le titre du livre. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'au-delà de la vie, du destin de ce comédien, on voit
toute la vie artistique de l'époque. Comment les comédiens se soutenaient entre eux, se soutenaient ou ne se soutenaient pas d'ailleurs, parce qu'il y avait des rivalités, bien sûr, avec certains. On voit comment certains ont fui et ont bien fait de le faire. Et puis, quel film était tourné, comment on essayait de tourner plutôt dans celui-ci plutôt que dans celui-là. Enfin, tout ça est extrêmement intéressant, parce que la vie artistique a malgré tout été relativement riche. D'autres comédiens ont connu des péripéties plus ou moins tragiques d'ailleurs, qui sont décrites dans le livre. Et tout est vrai parce que Denis Rossano s'est beaucoup documenté, donc c'est une espèce de plongée en fait dans la vie artistique de l'époque, et ça c'est super intéressant parce que c'est assez peu traité. La période historique a été beaucoup traitée, et c'est bien normal, sous différents angles, mais à ma connaissance pas celui-là, et en tout cas pas pour le grand public. Donc voilà, c'est un bouquin qu'on dévore, hein, que j'ai adoré et que je vous conseille si vous aimez cette période historique, si vous vous intéressez aussi au cinéma. Bon bah là, vous serez comblé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah, c'est le moment de le faire. Et puis, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!